Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de congruence et notamment de définir donc les critères de divisibilité par 3 et par 9. Alors pour cela, donc, on va résoudre un petit exercice où on considère un entier naturel A défini par son écriture décimale. A est égal donc à an-1, etc., à 0, où en fait an-1 ou encore A0 représentent en fait les chiffres qui constituent donc le nombre A en écriture décimale. Par exemple, le nombre 723 s'écrit avec un 7, un 2 et un 3. Donc ici, le 3 correspond à A0, le 2 à A1 et le 7 à A2. Et on peut donc écrire que le nombre A n'a rien d'autre que AN multiplié par 10 puissance n, plus AN-1 multiplié par 10 puissance n-1, etc., plus A1 multiplié par 10, plus A0. Donc cet exercice n'est pas très compliqué. Il faudra dans un premier temps montrer que pour tout entier naturel I, qu'on a bien 10 puissance i qui est congru à 1 modulo 3. Et ensuite, il faudra montrer que l'entier A est bien divisible par 3, si et seulement si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Dans un second temps, on regardera un petit peu s'il n'en est pas de même quelque part pour un nombre A divisible par 9. Et enfin, pour ce nombre qui paraît quand même assez compliqué ici, on déterminera s'il est divisible par 3 ou s'il est divisible par 9. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause et ensuite d'utiliser donc les propriétés que vous connaissez sur les congruences et vous n'aurez aucun mal donc à démontrer cette propriété qu'on utilise dès la fin de l'école primaire. Donc passons à la correction de cet exercice, c'est pas très compliqué puisqu'en fait ici dans un premier temps on peut écrire que 10 est bien congru à 1 modulo 3. Et bien ensuite, il suffit simplement d'appliquer une propriété qui dit tout simplement que si j'élève 10 à la puissance i, et bien c'est encore congru à 1 à la puissance i modulo 3, et ceci bien sûr, quelle que soit la valeur de i entier naturel. Ça veut dire tout simplement que 10 à la puissance i est congru, 1 puissance i, ça va faire toujours 1, donc c'est toujours congru à 1 modulo 3. Maintenant, il s'agit de démontrer l'équivalence entre le fait que le nombre A est bien divisible par 3 et que la somme de ces chiffres est divisible par 3. Alors, il ne faut pas oublier justement l'équivalence entre le fait que A est divisible par 3 et le fait que A soit congru à 0 modulo 3. Mais A ici, je peux le réécrire comme étant AN multiplié par 10 puissance n, plus AN-1 multiplié par 10 puissance n-1, plus etc., A1 multiplié par 10, plus A0, et tout ça, bien sûr, doit être congru à 0 modulo 3. Mais attention, ici, au petit a, on a démontré que pour n'importe quel entier i, 10 puissance i était bien congru à 1 modulo 3. Ça veut dire qu'ici, je vais pouvoir remplacer toutes les puissances de 10 par 1. Et donc ici, on reconnaît tout simplement la somme de AN plus AN-1 plus etc. A1 plus A0. Et tout ça, bien sûr, est congru à 0 modulo 3. Ici, on a bien la somme donc, des chiffres qui composent le nombre A, et cette somme de chiffres est congrue à 0 modulo 3, ce qui équivaut à dire que la somme des chiffres qui composent A est tout simplement divisible par 3. On vient ainsi donc de démontrer un critère de divisité, le critère de divisibilité par 3, qui dit tout simplement qu'un nombre A est divisible par 3, si et seulement si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Ensuite, dans l'exercice, on nous demande de montrer, de même, que l'entier A est divisible par 9, si et seulement si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Autrement dit, on nous demande de démontrer le critère de divisibilité par 9. Bon, on va voir que c'est très simple, il suffit simplement de reprendre ce qu'on a fait. Alors, on va voir que c'est super simple, il suffit simplement de remplacer les 3 par des 9, puisqu'en effet, au lieu de travailler modulo 3, on va travailler modulo 9. Pourquoi ça marche de la même façon? Tout simplement parce que 10 est à nouveau congru à 1 modulo 9. Quand j'élève à la puissance i, ça fait 10 puissance i qui est donc congru une nouvelle fois à 1 puissance i, mais tout ça modulo 9, sauf que 1 puissance i, ça fera toujours 1, et donc on arrive quelque part à la même conclusion, c'est que 10 puissance i est congru à 1, sauf que cette fois-ci c'est modulo 9, et ceci bien sûr pour tout entier naturel i. Et ensuite, donc, le raisonnement va être identique, c'est-à-dire qu'on va enlever les 3 pour les remplacer par des 9. En effet, ici, A est divisible par 9, équivaut à dire que A est congru à 0 modulo 9. Ou encore que la somme
an multiplié par 10 puissance n, plus an-1 multiplié par 10 puissance n-1, plus a1 multiplié par 10 plus a0 est congru à 0 modulo 9. Et comme chacune des puissances de 10 est congrue à 1, eh ben ça simplifie en an multiplié par 1, plus an-1 multiplié par 1, plus etc. a1 multiplié par 1, plus a0. Tout ça doit être congru à 0 modulo 9. Là, on reconnaît donc à nouveau la somme des chiffres qui composent le nombre a, qui est donc congru à 0 modulo 9, et ça équivaut donc à dire que la somme de ces chiffres est bien divisible par 9. Ça y est, on vient de démontrer donc le critère de divisivité, cette fois-ci par 9. Et pour terminer cette vidéo, donc un petit exemple où on va déterminer si ce nombre-là, qui est assez compliqué quand même, est divisible par 3 ou par 9, voire les deux. Et donc ici, il faut prendre son courage à deux mains et additionner donc tous les chiffres qui composent ce nombre, donc 9 plus 3 plus 6 plus plus 6 plus 6 plus 2. Alors quand on le fait, on trouve à la fin que c'est égal à 99, et 99 est bien divisible par 3, c'est 3 fois 33, donc 3 divise 99, et bien sûr 9 divise 99. Donc conclusion, le nombre qui est là est divisible par 3 et par 9. Alors ici on a utilisé donc les propriétés sur les congruences afin de justifier des résultats que vous utilisez à minima depuis la classe de 6e et sûrement bien avant, qui permet de déterminer rapidement si un nombre est divisible par 3 ou par 9.